Le président centrafricain Faustin-Archange Touadéra est depuis le 13 septembre 2023 en visite en France sur fond de relance des relations bilatérales après des années de tensions dues à la montée en puissance de la milice russe Wagner dans ce pays. D'après des sources officielles centrafricaines, le président Touadéra a exigé des rapports bilatéraux sans condition pour une meilleure reprise de la collaboration entre les deux pays. Selon la presse centrafricaine, le président Faustin-Archange Touadéra s'est prononcé en faveur d'une consolidation des relations avec la France tout en expliquant que son partenariat avec la Russie, marqué par la présence controversée de la milice Wagner dans son pays, était appelé à se poursuivre. En République démocratique du Congo, la société civile du groupement Banande Kainama a plaidé samedi 16 septembre 2023 pour l'intensification des opérations FARDC, UPDF sur l'axe Eringeti et Kainama, territoire de Béni au nord Kivu. D'après le président de cette organisation citoyenne, Jonas Zawadi, cette partie du territoire est presque vide et ne compte presque plus d'habitants. C'est une partie qui est, selon Jonas Zawadi, contrôlé seulement par les militaires. Pour le président du groupement Banande Kainama, l'absence des personnes civiles pourrait faire de cette zone un repère pour les malfrats qui sévissent dans le pays. De son côté, le porte-parole des opérations militaires conjointes FARDC-UPDF, colonel Marc Azoukai, a signalé que le président des éléments est en cours pour sécuriser l'axe Eringeti et Kainama. Selon les données de la Direction générale des douanes du ministère des Finances, le Cameroun a importé au total 52 392 véhicules au cours de l'année 2022 pour une dépense globale de 246,7 milliards de francs CFA. Ce volume est en baisse de 12,7% en comparaison aux 60 000 véhicules importés en 2021 pour un coût total de 214 milliards de francs CFA. D'après la douane camerounaise, la baisse des importations observées au cours de l'année 2022 est imputable aux véhicules de tourisme et aux véhicules utilitaires qui ont régressé de 16%, passant de 48 020 unités en 2021 à seulement 40 439 unités en 2022. En République du Congo, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Paul-Valentin Ngombo, a lancé à Oujou, district de Ngamboma, et à Oyani, district d'Angoni, les 3e et 4e zones agricoles protégées du département des Plateaux. Ceci après Eswali et Kouraté dans la sous-préfecture de Ngor. Consacrées à l'élevage des ovins et des caprins, ces zones, selon les autorités, vont augmenter le poids de l'agriculture dans l'économie du Congo en général et celle du district de Ngamboma en particulier. Au Tchad, les enseignants de N'Djamena menacent de grève. Réunis en assemblée générale le 15 septembre 2023 à la permanence du syndicat des enseignants du Tchad, les enseignants de la localité de N'Djamena ont examiné les décisions du 24 août 2023 portant sur les diverses revendications adressées au gouvernement. Selon eux, le gouvernement est malheureusement resté silencieux face à leurs procédures. Par conséquent, ils ont décidé d'accorder un délai de 2 semaines du 16 septembre au 2 octobre 2023 au gouvernement pour prendre des mesures concrètes. Au cas contraire, des grèves prolongées seront initiées.